Fesses bombées, on en rêve toutes et pour certaines, il leur suffit de quelques squats, quelques hip thrusts et pouf, leur booty devient rond comme un ballon. Mais pour d'autres, c'est une toute autre histoire. Peu importe à quel point elles se tuent à la salle, leurs fesses restent plates comme des crêpes. Donc elles pensent que c'est à cause de leur morphologie, à cause de leur génétique. Et si tu te reconnais dans cette deuxième catégorie de filles, sache que moi aussi j'en faisais partie pendant des années jusqu'à ce que j'applique 5 conseils qui ont littéralement tout changé et qui m'ont fait passer de ça à ça. Et si toi aussi tu veux bomber tes fesses pour enfin te sentir belle, sexy, féminine et avoir confiance en toi, alors ne bouge pas et regarde attentivement cette vidéo car tu vas découvrir mes 5 meilleurs conseils pour muscler ton booty. C'est parti! Premier conseil, concentre-toi sur les exercices polyarticulaires et pas juste sur des petits exercices d'isolation. Parmi les exercices polyarticulaires, tu as les exercices qu'on appelle de flexion de genoux, comme les squats, fentes vulgaires, les fentes de manière générale. Et tu as également les exercices où le mouvement, c'est plutôt un mouvement de poussée de hanche, comme le RDL ou le hip thrust. C'est vraiment en te concentrant sur ces exercices-là que tu verras une différence au niveau de ton volume fessier. Deuxième conseil, concentre-toi sur la surcharge progressive. C'est indispensable si tu veux prendre du volume au niveau de tes fesses. Typiquement, sur les exercices que je t'ai donnés en exemple pour le premier conseil, l'idée, ça va être de progresser, de devenir de plus en plus forte sur ces exercices-là. Ce que moi, je vais te demander, c'est de plutôt te concentrer justement sur la surcharge progressive, donc l'augmentation notamment de tes charges, de combien tu soulèves sur chaque exercice, plutôt que de te concentrer uniquement sur la brûlure. C'est vraiment cette surcharge progressive qui te permettra de prendre en volume fessier. Et d'ailleurs, ça me fait penser à mon élève Océane qui s'entraînait depuis 6-7 ans à la salle. Elle faisait des cours collectifs, etc. Où les séances étaient surtout concentrées sur l'aspect brûlure. Et du coup, en 6-7 ans, elle n'a vu aucun résultat, littéralement. Mais en 4 mois dans mon coaching, en fait, en appliquant justement cette surcharge progressive, en lui donnant un bon programme effectif et en appliquant notre méthode aussi alimentaire, elle a eu des résultats juste fous que je vais te montrer ici. Et d'ailleurs, si tu veux découvrir ma méthode au complet, je te laisse cliquer sur le lien en description. Mon troisième conseil, ça va être de t'entraîner donc pour les fesses, donc faire une séance booty 2 à 3 fois par semaine. Mais attention, ce qui est indispensable, c'est que tu laisses assez de repos entre chaque séance. Par exemple, si tu t'entraînes 2 fois par semaine, imaginons le lundi et le jeudi, c'est bien parce que tu as laissé assez de repos entre chaque séance. Par contre, tu peux pas t'entraîner lundi, mardi. Ok, minimum un jour complet de repos entre chaque séance où tu entraînes tes fessiers, c'est indispensable. Donc par exemple, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, tu peux faire lundi, mercredi, vendredi, lundi, jeudi, dimanche, mais du coup tu pourras pas t'entraîner le lundi d'après. Tu vois, il faut toujours laisser un jour complet minimum entre chaque séance. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc si tu t'entraînes tous les jours, tu n'es pas sur la bonne voie et c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Quatrième conseil, au niveau de l'alimentation, il faut que tu fasses un surplus calorique et que tu manges assez de protéines. Pour le surplus calorique, je te recommande de commencer par un petit surplus calorique de 200 calories en plus par jour. Et au niveau des protéines, je te recommande de manger minimum 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple tu pèses 60 kg, tu vas faire 60 fois 1,5 et tu obtiens le minimum que tu dois manger en termes de grammes de protéines. Donc 60 fois 1,5, ça fait 90 ou 90 pour les françaises. Donc ça veut dire que tous les jours, tu dois manger minimum 90 ou 90 grammes de protéines. C'est un petit peu comme l'essence dans une voiture. Si tu n'as pas d'essence, tu n'as pas de diesel, bah, tu peux pas rouler. Pareil pour ta transformation physique. Si tu manges pas assez de protéines, ton muscle, il va pas se construire. Donc c'est vraiment le minimum. Tu peux manger un peu plus de protéines, mais le minimum, ça doit être ce chiffre-là. Donc je te conseille de le calculer et puis de bien t'en rappeler pour atteindre cet objectif tous les jours en termes de quota de protéines. Et mon cinquième conseil, ça rejoint un petit peu ce que je viens de te dire au niveau de l'alimentation. Comment tu peux faire justement pour savoir si tu atteins ton total de protéines, si tu es bien en surplus calorique. Pour moi, le plus simple, ça va être d'utiliser une application qui te permet de traquer tes calories et tes protéines. Tu as par exemple Yazio, MyFitnessPal, enfin tu en as plein vraiment que tu peux chercher un petit peu de ton côté et ça va te permettre justement de traquer, de mesurer, ok, où est-ce que j'en suis au niveau de mon alimentation. Et pareil en fait, au niveau du sport, je te conseille aussi de traquer tes séances, donc en gros de les noter dans tes notes, par exemple de téléphone, pour voir un petit peu où est-ce que tu en es et comment est-ce que tu évolues. Je te parlais de la surcharge progressive comme deuxième conseil. C'est super important que tu notes les poids que par exemple tu fais sur le hip thrust, parce que si tu les notes pas, franchement, crois-moi d'expérience, tu vas juste les oublier et tu vas arriver à la salle, tu vas être un peu fatigué, tu vas dire j'ai mis combien la dernière fois, je sais plus. Et du coup, ça te bloque dans ta progression. Donc le plus simple, c'est vraiment de traquer au niveau de l'alimentation avec une application et traquer au niveau de tes séances simplement en notant tes charges et en notant tes séances dans tes notes. Voilà, j'espère que ça t'aide. J'ai essayé d'être assez concise pour que les conseils soient clairs, mais si tu veux découvrir plus en détail vraiment le programme exact que moi j'ai suivi pour obtenir ce résultat, pour passer de fesses plates à fesses bombées, je te laisse cliquer sur la vidéo qui va s'afficher ici où je rentre vraiment plus dans les détails. Je te souhaite bonne chance pour ta transformation. N'hésite pas si tu as la moindre question et puis on se dit à très vite.